أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري Chers frères aimés, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, calendrier islamique, le mois de Shaban, nous sommes le 11, 8e mois, Hijra du prophète Mohammed. Nous sommes à 1446 ans. Nous sommes aujourd'hui lundi. Calendrier des Blancs aujourd'hui. Calendrier des Blancs aujourd'hui, nous sommes le 10, deuxième mois, l'an 2025, nous sommes dans le mois de février. Nous sommes dans la tafsir Surat al-Baqarah. Aujourd'hui, nous allons quitter verset 213. Allah dit quoi? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Kana nasu ummatan wahida, que les gens ils étaient dans le même dogme, c'est-à-dire ils étaient dans les mêmes foi. Et après ils se sont divergés. Faba'asallahu nabiyyin. Quand ils se sont divergés, c'est-à-dire ils ont eu des disputes. Et Allah a délégué nabiyyin, les prophètes, mubashirina, et contiennent les bonnes informations, wa munzirina, et ils contiennent aussi des avertissements. Allah dit wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi, et Allah a fait descendre les livres qui contiennent la vérité pour les prophètes, afin que les prophètes prennent ces livres liyahkuma bayna an-nasi, de prendre ça pour trancher entre les deux groupes, fi mahtalafu fihi, pour les trancher dans les situations qu'ils se sont divergés. Et Allah dit wa mahtalafa fihi, ils n'ont pas divergé dans quelque chose illa allazina utuhu min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu. Ils se sont divergés, c'est quand la vérité a arrivé. Ils ont refusé la vérité. Pourquoi? Baghyan baynahum, à cause d'orgueil entre eux. On peut dire baghyan baynahum à cause d'orgueil, baghyan baynahum à cause des détestes qu'il y a entre eux. Ils ont rejeté la vérité. Ils ont nié la vérité que les messagers d'Allah ils ont apportée. Mais ceux qui ont accepté la vérité, Allah dit fahadallahu allazina amanu lima ikhtalafu fihi min al-haqqi bi'izni. Allah a guidé ceux-là. Allah dit fahadallahu allazina amanu, Allah a guidé ceux-là qui ont cru. Lima ikhtalafu fihi, dans les sujets qui se sont divergés, Allah les a guidés.
min al-haqq bi-izni, la vérité qui vient auprès d'Allah. Wallahu lui, Allah, yahdi, c'est Allah qui guide. Man yasha, c'est Allah qui guide celui que lui y veut. Ila siratim mustaqim, sur la voie qui est la voie tout droit, car là nous dit sur siratim mustaqim. Cet verset, Imam Tabari, Ibn Jarir, le chef des gens de tafsir, il a dit, il a pris l'ouaya que Imam Ibn Abbas radiallahu anhu, il a dit kana bayna Nuhi wa Adam ashratul qurun. Et Ibn Abbas a dit que entre prophète Adam et prophète Nuh, il y a 10 siècles. Vous connaissez siècle, non? Siècle, ça fait combien? 100 ans. Comme ça, 10. Entre prophète Adam et prophète Nuh, il y a 10 siècles. Mais tous les 10 siècles-là, kulluhum ala shari'ati min al-haqq, tous, ils étaient sur la vérité qu'Allah est unique. Il n'y a pas quelqu'un qui est associé à Allah. Il n'y a pas quelqu'un qui adore Caillou. Il n'y a pas quelqu'un qui adore quelque chose sauf Allah unique. Depuis Adam jusqu'à le temps de qui? Non. C'est ça, Allah dit kana nasu ummatan wahida. Les gens, ils étaient dans les mêmes dogmes. C'est-à-dire depuis Adam jusqu'à nous, les 10 siècles là, ils étaient dans les mêmes dogmes. Même foi, Allah est unique. Dans les lectures de Imam Ibn Abbas, il a dit cet passage, l'apôtre a dit ça, à toi qui va faire le tafsir, tu vas faire takdir, d'augmenter quelque chose qui va te permettre de traduire cette parole. Tu vas dire kana an-nasa ummatan wahida fahtalafu. Les gens, ils étaient dans les mêmes dogmes et ils se sont divergés, ils se sont critiqués. Et comme ils ont critiqué maintenant, faba'asallahu nabiyyin. C'est là qu'Allah a envoyé les messagers de venir trancher. C'est sorti? Allah a envoyé les messagers. Voilà les gens qui se sont divergés, ils se sont critiqués, allez les trancher avec ma parole. Quand les messagers là aussi sont venus, leur message c'est deux. De donner bonne information à celui qui a obéi, que toi tu as le paradis. De mettre en garde à celui qui va faire la tête dure, que si tu refuses, il y a conséquences qui t'attendent. C'est ça qui est Mubashirina. Ils sont des bons annonceurs, au Munzirina, ils sont des avertisseurs. Les messagers là aussi, quand ils sont venus, Allah dit wa anzala ma'ahumul kitab. Un messager ne tranche pas de sa passion. Allah dit on a fait descendre les livres pour les donner, qui leur permettent de trancher sur la parole de qui? Allah. Certains livres aussi qu'Allah les a donnés, Allah dit certains livres de l'haqq, ça contient la vérité, parce que tout ce qui vient d'Allah c'est la vérité. Afin que les livres qu'on les a donnés, pour que ça les permette de trancher entre les deux groupes qui se sont divergés. Dans les situations qu'ils se sont divergés. Et on nous dit, quand tu vois des groupes qui se sont divergés, ils se critiquent, il y a là quelque chose qui est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé? Il a dit, ils n'étaient pas divergés, ils ne sont pas critiqués à cause des choses. Le moment que la vérité les est arrivée, c'est là qu'ils ont refusé la vérité. Si la vérité vient et vous les rejetez, vous serez dans les divergences jusqu'à Ilayom al-Qiyamah. Est-ce que vous avez bien compris? Quand les gens refusent la vérité, vous allez rester dans les fiches coquilles. Chaque groupe y tient leur source. Sinon, Allah dit فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Mais si vous voyez que les gens ils se sont divergés et ils n'ont pas réuni, c'est parce qu'ils suivent leur cœur.
si moi je laisse ma passion et toi aussi tu laisses pour toi, nous allons chercher la vérité sur ce que Allah dit, les messagers amenés. Nous tous nous serons unis. Allah facilite nous. C'est-à-dire, ici, ce que je vous ai dit, entre prophète Adam et prophète Nuh, il y a combien de siècles? 10 siècles. Tous, ils étaient dans l'adoration qu'Allah est unique. Ce moment-là, l'adoration d'adorer les idoles, c'est commencé au temps des prophètes Nuh. Et au temps des prophètes Nuh, c'est commencé comment? Il faut que vous connaissiez cette histoire. Quand je vais vous parler de cette histoire, et quand vous allez attendre dans les hadiths du prophète que le prophète a interdit telle chose, et il a interdit le commerce de ça, et il a interdit l'homme d'apprendre la science de ça, ça ne va pas t'étonner. Écoutez bien cette histoire maintenant. Le temps de nous, les gens n'ont pas adoré les idoles comme ça. Le temps de nous, il y avait les gens qui avaient des bons cœurs, des bienfaisants. Ils étaient des bons gens. Ils aident des besogneurs, les voyageurs, celui qui n'en a pas, les méprimés, ils les aident. Ils sont des bons gens. Jusqu'à dans toutes les villes, tout le monde les a reconnus que ceux-là, ils sont des bons. Est-ce que vous comprenez ça? Mais, et après, ils sont morts. Tous, ils sont morts. C'est là qu'ils ont dit, ah, ces gens-là, c'est des bons gens. La manière qu'ils font des choses comme ça, si on ne fait pas quelque chose comme ils sont morts, nous allons les oublier. Pour cela, faisons quelque chose qui va nous rappeler d'eux. Ils ont cherché, on va faire comment? Ils ont tenu réunion, ils ont dit non, on va construire leur statue à leur image. Quand on voit les statues, ça nous rappelle leur bienfaisance, c'est tout. Et ils ont construit les statues à leur image. À chaque moment, quand ils voient les statues, oh, tel il était bien. Que Dieu avoir pitié de lui. Que Allah ait pitié de lui. C'est comme ça. Ceux qui ont fait ça, voilà tout ce qu'ils ont fait. Et ils sont morts. 10e siècle est venu. Ils sont morts. C'est arrivé jusqu'à un nombre de siècles. Au temps des prophètes Nuh, alayhi salam. Après, quand prophète Nuh est, il y a certains gens qui sont commencés. Quand ils ont eu certaines choses, comme il n'y a pas la pluie, ils disent que vous voyez les statues là. Vous, parents qui étaient là, quand ils sont dans le problème difficile, c'est là-bas qu'ils peuvent demander et ça fait. Et quand il va aller chez les statues là, ils vont demander tout ce qu'il veut et ça réalise aussi. Vous voyez comment Allah peut piéger l'homme. Quand il parle demander, ça fait comment? Ça réalise. Voilà comment les idoles ont commencé. Bon, ici, si on te pose une question, quelle est la base de l'adoration de l'idole? Quelle sera la réponse? Les statues. Voilà pourquoi dans les hadiths, le prophète a interdit. Musulman ne conçoit pas statue. Il n'apprend pas ce métier. Même de dessiner l'homme, c'est haram dans l'islam. Tu peux dessiner les arbres, tout. Mais dessiner l'homme, la manière que Dieu l'a créé dans l'islam, c'est haram. Et ce qui est plus dangereux même, de tailler bois, statue, ça devient comme l'homme. Ou soit de construire son statue, ça c'est haram. Tous les gens qui font ça, c'est l'enfer. Tu as vu, quand vous avez écouté l'histoire maintenant, et j'ai parlé de l'interdiction, c'est sorti clair, bien, c'est pas sorti. Voilà. Allah facilite nous. C'est ça, on nous dit, quand sous les gens, ils étaient dans les mêmes docks. Jusqu'à 10 siècles, et ils se sont divergés. Allah a délégué les prophètes de venir les trancher. Les prophètes, c'est des annonceurs de bonnes nouvelles et c'est des avertisseurs
Allah fait descendre les livres pour les donner qui contiennent la vérité, afin de prendre certains livres pour trancher entre les gens sur le sujet qu'ils se sont divergés. Ils n'étaient pas divergés, c'est quand la vérité les a arrivés. Ils ont nié, ils ont refusé à cause des rancunes ou orgueil. Et Allah guidait ceux qui ont cru, c'est-à-dire ceux qui ont accepté la vérité, les mentales à Foufi, dans le sujet qu'ils se sont divergés. Min al-haqqi, sur la vérité. Bi-izini. Malgré ils sont guidés là, ils sont guidés dans la volonté de qui? Allah. Allah guide nous. Amen. Et il a dit, Wallahu, lui, Allah qui vous voyez, Yahadi man yasha. Allah, il guide celui que lui, Allah, il veut. Qu'Allah nous guide. Amen. Allah place nous parmi les gens que tu aimes toujours pour nous orienter dans le bien. Et le sirat est mustaqim. Allah, il guide celui qu'il veut sur la voie qui est la voie tout droit qui conduit le paradis. Allah facilite. Sur le même hadith, cet verset, écoutez ce que notre prophète a parlé. Le prophète a dit, Nahanul akhiruna awwaluna yawm al-qiyamah. Le prophète a dit, dans la vie présente ici, nous qui sommes les communautés de prophètes, nous sommes les dernières générations. Vous m'écoutez bien? Nous sommes les dernières générations, parce qu'après nous, il n'y a pas aucune génération qui va venir. Après le prophète Mohammed, il n'y a pas aucun prophète qui va venir. Si on te demande qu'est-ce qui va venir, c'est la finition des mondes qui va venir. Nous sommes les dernières générations. Nahanul akhiruna. Mais awwaluna yawm al-qiyamah. Mais le jour dernier, quand on va arriver l'au-delà, devant Allah là, c'est nous qui sommes les premiers qu'on va servir. C'est nous que Allah va s'occuper premier rang d'abord, avant toutes les générations. Et le prophète a dit, c'est nous, devant Yawm al-Qiyamah, le moment que Allah va autoriser que les gens vont rentrer au paradis, toutes les générations, les siècles, le Kouma qui sont là, c'est nous qui sommes les premiers à pénétrer dans le paradis d'abord. C'est notre patron qui est le premier. Rasulullah qui sont là. Il est le premier à pénétrer et nous on va les suivre, one by one. Certains dans le paradis vont trouver paradis 5 étoiles. Ça c'est Firdaus. Certains, ils ne vont pas trouver 5 étoiles. C'est 3 étoiles. Certains 2 étoiles. Jusqu'à certains même, ils vont trouver paradis, mais ils ne sont pas parmi les étoiles. Mais tout c'est paradis. Il y a un papa qui dit, tant que c'est paradis, qu'Allah nous donne. C'est vrai ou faux? C'est pas la peine, non? Quel soit le nom qu'on va attribuer ça, on appelle ça comment? Intahamou. Allah donne-nous. Il a dit, nous sommes les premiers hommes du Roulan Jannah qui va rentrer au paradis. Et le prophète a dit, or que les autres là, quand on les a avancés dans le paradis, ils ont reçu les livres avant nous. Les Yahudis ont reçu les livres avant nous. Les Nasara, ils ont reçu les livres avant nous. Mais comme ils n'ont pas travaillé avec ce qu'on les a donné, nous, on les a avancés. Prenez simple Coran. Excuse-moi le mot. Prenez notre Coran, la parole d'Allah. Dans toute mosquée, dans tout là où il y a les musulmans, tous aussi sont tapés. Qui sont les gens qui ont mémorisé le Coran? C'est les gens qui vont sortir. Quelqu'un va se lever, chacun va se lever la main. Le Coran, ça. Tu commences sur l'autre Fatiha jusqu'à sur l'autre Nas avec la tête. Mais toute dunya. Il n'y a pas aucun chrétien qui peut sortir, rester comme ça, qu'il a mémorisé tout le Bible. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Vous savez pourquoi? Parce que toi, tu peux changer les Bibles. Moi aussi, je peux changer. Toi aussi, tu peux changer. Mais le Coran, Allah dit, Inna nahanu nazzalna zikra wa inna lahu
لحافظون. C'est nous, Allah, qui a révélé cette rappel qui est le Coran. Et nous sommes les garants de cette Coran. Personne ne peut pas pénétrer dedans. Les ennemis, les chefs qu'ils vont faire, ils vont s'énerver, déchirer, c'est fini. Celui qui est dépassé, brûler ça. Mais changer, il n'y a pas. Est-ce que vous avez bien compris? Ils ont reçu le livre avant nous. Mais voilà, nous, on est rentré paradis avant eux. Et le prophète a dit, nous, on est venu après eux. Mais Allah nous a guidés, nous. Les choses qui se sont divergées là, Allah nous a guidés, nous les musulmans. Écoutez, le prophète, il a dit, il a dit, aujourd'hui que je vous parle là, c'est sur cette aujourd'hui-là, cette jour-là qui se sont divergés. Le prophète, il parlait ça, c'était vendredi. C'était le jour de Arafat. Il dit, c'est ce chose-là. C'est là que le prophète a dit, Allah nous a guidés. Il a dit, il a dit, les gens, ils seront derrière nous. Et le prophète a dit, Fagadan lil Yahoud. Demain, c'est pour les Yahoud. Si on dit aujourd'hui, vendredi, demain, c'est quel jour? Samedi. Samedi, c'est pour les Yahoud. Il a dit, Waba'ada Gadan li Nasara. Il a dit, après demain, c'est pour les chrétiens. Après samedi, c'est quel jour? Dimanche, il parle église quel jour? Les chrétiens, ils parlent église quel jour? Les juifs, et ils font leur adoration samedi. Est-ce que vous avez compris? C'est à cause de ça, ça nous dit, ils se sont divisés, ils se sont divergés sur les jours, la fête des vendredis, l'importance des vendredis. Fatahaz al-Yahoud, et les Yahoud, ils ont pris Yawm al-Sabti, ils ont dit leur grand jour, c'est pas vendredi, et leur grand jour, c'est samedi. Wa Nasara Yawm al-Ahadi, les chrétiens ont dit, leur grand jour, c'est quel? Dimanche. Fahadallahu ummatu Muhammad. Allah a guidé les communautés du prophète Muhammad. Les Yawm al-Jum'a. Il a dit, vous, votre grand jour, c'est vendredi. Il a dit, le Kibra, wa'htalafu fi salat. La direction aussi, ils se sont divergés. Faminuhum, ils se sont divergés. Kibla. Il a dit Fastakbar Nasara Mashrik. Les chrétiens, et ils ont pris quoi? Mashrik, là où le soleil sort. Wa Yahudu Beit al-Maqdisi. Les Yahudu, et ils ont pris la direction Palestine. Fahadallahu ummata Muhammad al-Qibla. Allah a guidé les communautés de prophètes, nous, sur la direction. Allah nous a dit, on n'est qu'à diriger où? La Mecque. Il a dit, même la prière, là, ils se sont divergés. Il y a certains, toutes les prières, c'est pour faire l'inclination. Voilà, ils ne font pas prosternation. Il y a certains, ils font l'adoration et ils font prosternation, mais ils ne font pas inclination. Il y a certains, ils font la prière en parlant. Il y a certains, quand ils sont en train de faire leur prière, ils marchent. Tu vas voir l'imam en train de marcher, il crie, oh, oh, tournez. Il a dit, Fahadallahu ummata Muhammad al-Haqq min zalik. Allah a guidé les communautés des prophètes sur la vérité. Les prières, on ne parle pas, il y a debout, il y a ruku'i, il y a sujoudou, il y a assis. Tu viens tout le monde du même mouvement. Personne ne fait pas différent. Ils se sont divergés dans le jeûne. Il y a certains, ils font le jeûne le matin, midi, ils vont couper. Il y a certains, ils font le jeûne, mais ils mangent certaines nourritures, mais il est certain. Fahadallahu ummata Muhammad, Allah a guidé les communautés du prophète Muhammad. Sur la vérité, nous, Allah nous a dit jeûner.
vous allez manger 5 heures et couper le carême 18h40, 30. واختلفوا في إبراهيم عليه السلام. Ils se sont dirigés sur le prophète Ibrahim. فقال اليهود كان يهوديا. Les Yahudis ont dit prophète Ibrahim, il est juif. وقالت النصارى, les chrétiens, ils ont dit كان نصرانيا. Il n'est pas juif, c'est un chrétien pur. وجعله الله حنيفا مسلما. Allah fait que le prophète Ibrahim, il est dans les bons dogmes et il est musulman. فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك. Allah guidé le communauté du prophète Mohammed. واعترفوا في عيسى عليه السلام. Ils se sont divergés sur l'affaire de Isa, le fils de Mariam. فكذب به يهود. Les Yahudis ont menti sur lui. وقالوا أمه بهتانا عظيما. Ils ont dit la maman des prophètes Isa a trouvé, il a fait zina, il a gagné l'enfant dans les zina. Que Dieu le préserve. وجعلته النصارى إلها ولدا. Mais les chrétiens, ils ont dit non, il est un moment il est Dieu, un moment il est le fils. وجعله الله روحا وكلمة. Et Allah, lui, il a fait que le prophète Isa, il est l'esprit et il est la parole d'Allah. فَحَدَى اللَّهُ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ لِلْحَقِّ مِنْ ذَلِكَ. Allah guidait les communautés de prophètes sur la vérité. C'est ça, Allah dit كَانَ النَّاسَ فِي أُمَّةٍ وَاحِدَةٍ فَاخْتَلَفُوا. Ils se sont divergés. Allah nous a guidés. Ça là, c'est tafsir, le hadith là qui va nous éclaircir tout ce qu'on vient de parler. Allah guide-nous. Voilà pourquoi notre prophète Mohammed, comme Allah dit Wallahu yahdi man yasha'u ila siratil mustaqim, quand le prophète se lève la nuit pour faire la prière nocturne, le prophète il commence par dua qu'on appelle ouverture de la prière. Le prophète dit Allahumma rabba Jabra'il, ou Allah, toi qui es le Seigneur de l'ange Jibril, qu'on appelle l'ange Gabriel. Wa Mikaïl, c'est toi qui es le Seigneur de l'ange Mikaïl. Wa Israfil, c'est toi qui es l'ange de Israfil. Celui qui va siffler, le monde va finir. Fatir samawat wa ardi, Dieu le créateur des cieux et la terre. Alim al-ghayb wa shahada, c'est toi qui connais ce qui est caché et publié. Anta tahkum bayna ibadika, c'est toi qui tranches entre tes serviteurs. Fima kanu fihi yatalifuna, c'est toi qui vas trancher la vérité sur l'affaire qu'ils se sont divergés. Vous avez compris, non? C'est toi là qui tranche les choses qui se sont divergées. Pour cela, le prophète dit Ihdini, guide-moi, li makhtalifa fihi min al-haqq bi iznik. À chaque moment, quand il y a la divergence, on ne connaît pas là où il y a la vérité. Allah, je te demande de guide-moi envers toi là où il y a la vérité. Innaka, car toi, Allah, tahdi man tasha. Toi, Allah, c'est toi qui guides celui que tu veux. Il a sirat al-mustaqim, sur la voie qui est tout droit. Ça, c'est le doigt que le prophète fait la nuit avant de commencer Qiyamul al-Layl. Un moment aussi, il dit Allahumma, ou Allah, Arina al-haqqa haqqa. Allah, montre-nous la vérité, rien que la vérité. Warzuqna ittiba, et donne-nous l'acceptation de la vérité et obéissance de la vérité. Et à deux, si Allah t'aime et te montre la vérité, ben, ça c'est un. Deuxième, il te donne que tu acceptes la vérité, tu obéis la vérité. Si tu vois ça, Allah t'a aimé. Et ils ont dit, le prophète a dit, montre-nous ce qui est mensonge, et rien que mensonge. Et donne-nous le courage de nous éloigner des mensonges. Parce que de refuser mensonge, d'éloigner mensonge, des menteurs, c'est un don de Allah. Allah aide-nous. Il ne faut pas nous faire mélanger des menteurs. Il ne faut pas nous faire participer avec les menteurs. Même nous dans le groupe de la vérité. Amen. La vérité, c'est comme quelqu'un qui tient le feu dans la main. Ça brille, mais après ça va fladir. Mais mensonge, c'est doux, c'est comme sucré. Après, tu vas manger ça, ça va finir. Après, c'est amer qui va venir. Ça, c'est le prophète qui fait cette doigt. Il a dit waja'aluhu mutalabbasan alayna bi fadlik waja'alna lil muttaqina imama.
Il dit faites-nous qui aiment la vérité, qui soient dans la vérité, et faites-nous que les gens vont nous copier même après notre départ. Allah accepte bien ça. Aujourd'hui, toute bonne personne, il veut qu'on va lui dire qu'il copie le prophète. Si tu as vu quelqu'un ne veut pas dire qu'il copie le prophète, c'est l'homme qui ne connaît pas. Pourquoi il s'habille comme ça? Il dit ça, c'est sunna des prophètes. Mais c'est un jeune qui a laissé les paroles comme ça. C'est sunna. Un petit jeune qui a marié 4 femmes, il a les moyens, il peut nous 4. Il dit oui, c'est sunna pire des prophètes Mohammed. N'avoir pas honte de pratiquer les sunnas. Tant que voler n'est pas honte de voler. Les malfaiteurs n'ont pas honte de faire leur. Hein? On dit comment? Non. Les malfaiteurs n'ont pas honte de faire quoi? S'il vous plaît, laissez les enseignants. Voilà l'enseignant là, s'il vous plaît. Toi, tu es promis, tu veux nous embêter, c'est comment? On dit comment? Les malfaiteurs n'ont pas honte de faire mal. Ok. Toi qui es sur la vérité et tu copies le messager d'Allah, c'est toi qui vas avoir honte. Wallah, il ne faut pas avoir honte. Allah augmente le courage. Il a dit quoi? أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. On a dit Am hasibitum, là vous pensez que an tadkhulul jannata, vous allez rentrer paradis cadeau comme ça, gratuit, tu dors, tu te lèves, tu n'as pas souffert, tu meurs, on te donne paradis. Allah dit c'est ça que vous pensez? Allah dit non. Si c'est ça que vous pensez, changez votre manière de penser. Allah veut nous montrer ces paradis-là. On ne gagne pas ça facilement. Il faut bouger le corps. Il faut travailler. Allah dit walamma ya'tikum, vous allez gagner paradis, or que ça n'est pas encore vous arrivé. Masalul ladhina khalaw, comparation de ceux qui essaient d'avancer là, les choses qui les arrivées. Min qablikum, avant vous là, ce qui les est arrivé, ça ne vous est pas arrivé, vous allez gagner paradis comme ça, non. Allah dit, il faut que ça va vous arriver d'abord. C'est comme on a dit Allah quoi? Il a dit mastatuhumul ba'sa. Allah dit, je les ai embêtés avec la pauvreté. Wal darra, je les ai embêtés des maladies qualité. Et je les ai éprouvés jusqu'à leurs pieds tremblent sur la terre. La personne ne sait pas où donner la tête. Hatta, jusqu'à ça arrive. Yaqulu Rasoul wallazina ma'ahu. Le messager dit, messager même, il parle avec ceux-là qui ont cru le messager avec, ils disent ma'ahu mata nasrullah. Le secours d'Allah, ça va arriver quand? Ça ne va pas là, il faut nous aider. Quel moment Allah va nous secourir? Allah dit, Allah, écoutez, inna nasrullahi qarib. Le secours d'Allah est déjà proche, ça va venir. Vous voyez dans cette verset, Allah veut nous montrer que si vous attendez, on dit telle personne, radiallahu anhu, Allah les a agréés. On dit ils sont morts, ils sont les gens des paradis. Ils n'ont pas dormi. Ils ont souffert avant de gagner ça. Musulman, tu ne peux pas dormir, tu te lèves à 9h avant de prier et tu vas gagner paradis. Ça ne se fait pas. Musulman, tu ne peux pas rester dans le dunya. Voilà ce que Allah dit à cause de ça que je t'ai crié. Je t'ai crié pour que tu m'adores. Mais quand l'adoration d'Allah vient, tu dis Allah, attends d'abord. Il faut que je finisse mes affaires.
avant que je vienne m'occuper de toi. Et tu n'es pas nounou là-haut. Tu es un serviteur là-haut. C'est quand tu finis ta passion, ce que tu veux. Après, tu dis, bon, on va essayer pour aller la voir. Le paradis ne peut pas gagner comme ça. L'homme, tu ne peux pas gagner paradis. Tu es à côté des mosquées, tu ne pries pas dans la mosquée. Tu es dans les quartiers, on ne sait pas, tu es musulman, on ne capte pas musulman. Bientôt Ramadan, la mosquée là va remplir jusqu'à là-bas. Vous avez vu là où il y a le grand mille là. Les gens vont mettre la natte jusqu'à là-bas. Quand Ramadan va commencer, tu vas demander, mais ces gens-là, ils sont où? Les saisonniers. Et ils adorent Allah un an, une fois. Et ils gagnent paradis. Allah dit non. Allah dit, vous pensez que vous allez gagner paradis comme ça, gratuit? Conséquence qui est arrivé, ceux qui étaient là avant vous, ça ne vous a pas arrivé. Allah, qu'est-ce qui les est arrivé? Allah dit, la pauvreté les est arrivée. Mais ils ont patienté. Le prophète, il faisait une semaine, on ne prépare pas chez lui. Combien de semaines? Aujourd'hui, nous femmes. Si ta femme te dit gaz est fini, tu dis attends, patienter, demain, elle commence à gronder. C'est vrai ou faux? Ta femme te dit le riz est fini, tu dis ah, c'est un peu du lait, on va voir. Ça bagarre. Toi, tu penses que qualité des femmes comme ça, là, si on ne prépare pas 3 jours chez toi, là, ça va. Ce n'est pas dans les TikTok qu'elle va t'annoncer. On a demandé notre mère Aïcha, vous ne préparez pas chez le prophète, dit, vous mangez quoi? Elle a dit, nous mangeons à Aswadani. Nous mangeons date et nous buvons l'eau. Date, notre mère Aïcha, que Dieu t'agrée. Date. Wow. Le soir, il n'y a rien. Tu as trouvé 125 et tu payes moitié de pain, tu mets beurre dedans, tu amènes madame, tu dis madame, débrouille avec ça. Hein? C'est pour nous dire, chers frères, regardez, des bons gens, Allah dit, pauvreté les arrivés. Masatuhum al-basa, Imam Ibn Kassir dit al-basa al-fakru, la pauvreté les arrivés. Mais ils se sont patientés. Et nous, notre temps n'est pas pauvre. Dans quelle mosquée? Je ne sais pas où je suis parti. Il y a un jeune qui est venu demander qu'il a besoin de l'aide. Je ne sais pas là où on m'a dit ça. C'est là que l'imam a regardé les jeunes là. Il a dit, assieds-toi mon frère. Tu veux qu'on va demander fils à lui là pour t'aider? Il a dit oui, je suis dans les besoins. L'imam a dit, premièrement, la montre que tu as là. Depuis que moi je suis imam, je n'ai jamais porté ça. Ça fait combien? Un. Deuxième portable qui est dans la caméra. Moi je n'ai jamais dit ça. Enlève le dé là, va vendre. C'est pour toi, non? Et maman dit la vérité, bien la mentir. Maman dit, mais pourquoi? Tu ne n'es pas pauvre? Tu attends. Je dis, montre là, si ça ne va pas, je vends ça. Est-ce que quelqu'un va me demander? C'est pour moi. Le prophète a pris quelque chose, il est parti déposer. Garantie pour prendre l'outil. Wallah. Il a pris quelque chose pour lui aller donner garantie pour prendre l'outil et nourrir sa famille. Sallallahu alayhi wa sallam. Et des pauvretés les arrivées et les maladies. Et si cette passage-là nous montre que on ne peut pas gagner paradis, il faut qu'Allah va nous éprouver. Tantôt il peut nous éprouver avec la pauvreté, tantôt il peut nous éprouver avec la maladie. Allah dit la vérité. Allah, il a dit quoi? La vérité.
Quand vous voyez les riches là, si un riche te dit maladie qu'il a là, tu vas crier. Mais s'il paye médicaments, qu'on va un médicament nigérien au dehors là, s'il paye ça, il boit ça, ne travaille pas dans son corps. Mais toi qui es le pauvre, quand tu as certaines maladies, tu pars là-bas, tu paies ça, tu bois, ça va te soigner. Mais lui, il faut qu'Allah va faire qu'il va couper les billets ici jusqu'à où? Europe. C'est pour les punir. Voilà. Tout de suite. Après, je suis assis avec un de mon frère. Il est en train de me donner l'histoire d'un de notre frère. Que sa femme est malade. Il a dépensé. Mais quand Allah va lui donner la santé, c'est à travers des 27 000 francs. Il a gagné la santé. Et si c'est pour nous dire, chers frères, paradis là, on ne gagne pas paradis facilement. Allah va nous éprouver. Mais on n'est qu'à patienter. Quand c'est difficile, il faut demander qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Si c'est facile aussi, il faut remercier qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà hadith. Le prophète a dit, les compagnons, Allah les a éprouvés. Comme il a dit, Allah les a bougés. Jusqu'à le messager avec les croyants dit, quel moment Allah va nous soutenir? Le prophète Mohammed, il a dit, Hawwafa min al-a'da'a zalzala shadida wamtahinu imtihanan aziman kama ja'a fi hadith. Il a dit, Wallahi, on a paniqué les compagnons. Les ennemis les ont paniqués. Ils les ont bougés. Ils les ont jetés dans les épreuves grandes. Jusqu'à ils sont venus chez le prophète Mohammed. Ils sont venus, les compagnons. Tellement qu'on est en train de les torturer dans la Mecque. Premièrement, dans la Mecque, on les a refusés, on ne les vend pas nourriture. On ne les donne pas mariage. On les a mis l'embargo. C'est arrivé jusqu'à les compagnons manger les herbes. Le prophète, un compagnon a dit, quand nous faisons notre besoin, c'est comme c'est un animal qui a fait. À cause de quoi? Allah dit, c'est à cause de cela. Ils sont venus chez le prophète Mohammed. Ils ont dit, Ya Rasulallah, Allah tantasuhuna alana. Demande secours auprès d'Allah pour nous, Ya Rasulallah. On nous torture, on nous fatigue, Ya Rasulallah. On nous torture. Parce que le moment là, ils étaient là à la Mecque, ils n'ont pas encore maigri. Allah tadu Allah alana. Demande à Allah pour nous, Ya Rasulallah, pour qu'Allah va nous donner secours. Voilà, c'est là que le prophète a dit, Inna man kana qablakum. Le prophète a dit, ceux les croyants qui étaient avant vous, kana ahadukum yuda'a min sharan ala mufarrak ras. On met le si. Il y a l'autre ici, quelqu'un qui tient ici, quelqu'un qui on fait comme ça. Vous avez une fois vu ça, non? Ça veut ça qu'on coupe les grands, les arbres. Le prophète a dit, on prend ça, on met dans la tête de quelqu'un qui croit à Allah. On lui dit, si il ne dénonce pas sa foi là, on va lui fendu en deux. Et il va dire jamais. Fayahalusu ila qadamayhi la yansarifu zalika an dini. On va lui couper comme ça. Vivant, hein? On le coupe depuis la tête, c'est-à-dire la main ici, le pied ici, la tête moitié. La main ici, le pied ici, la tête moitié. On va lui fendre deux mains. Il ne dénonce pas son islam. On les a bougés. Il ne dénonce pas son islam. C'est le prophète qui est en train de lire les Sahaba. Si vous pensez qu'on est en train de vous embêter, ceux qui étaient là, ils ont subi ce qui nous dépasse. Il a dit, et on va mener le scie du couteau encore. On commence à couper la viande sous le pot de quelqu'un. On coupe pour qu'il va dénoncer son islam. Il va supporter comme ça jusqu'on coupe jusqu'à le os. Là, il y a un seul fandini. Il n'abandonne pas son islam. Et le prophète les a dit, Wallahi,
La yamanna Allahu hadha al-amra. Allah va nous réaliser cette affaire. La chance va venir. Allah va nous aider. Hatta yasir rakib. Quelqu'un qui est monté sur le monture, il va marcher. Mina sana'a ila hadar al-mawti. Il va dans les sourates Al-Imran. Allah dit am hasibtum an tadkhulul al-jannah wa lamma ya'lamu Allahu allazina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Ça c'est sourate Al-Imran. Mais sourate Al-Baqarah am hasibtum an tadkhulul al-jannah wa lamma ya'tikum masalul ladhina khalaw min qablikum. Est-ce que vous avez bien compris? Dans les sourates Al-Imran, Allah dit, vous pensez que vous allez rentrer au paradis comme ça? Or que Allah, il connaît ceux qui font l'effort parmi vous. Allah dit, je connais ceux-là qui font l'effort parmi vous. Ta parole ne te donne pas paradis, ton passé ne te donne pas. Allah, il connaît ceux qui sont là. Ça cause de ça, c'est Yom Al-Qiyamah qu'on saura qui est qui. C'est Yom Al-Qiyamah qu'on saura qui est qui. Je parle et je répète. Vous avez vu notre grand mosquée qui est là-bas. Le moment qu'on nous a vendu la mosquée à 30 millions, notre frère Afo Ati, quand il veut partir en Amérique, il a payé 40 millions, 14 millions avec poussière. Dans 30 millions, il reste 16 millions quelque chose. Quand on a pris la mosquée après son départ, comment nous allons faire pour pouvoir payer la somme? On a commencé à motiver les gens, Thomas, avec des bons prêches et encadrer l'argent, ça ne sort pas, on sait comment ça tourne. Déplacer des bons gens, tous les nationalités confondues, on les a mis. Et les gens, quand on les a mis parmi eux, tout le monde, il a honte d'enlever un franc dans l'argent de Allah. C'est les gens qualités comme ça, on l'a mis. Parmi eux, il y a certains qui sont vivants, parmi eux, il y a certains qui sont morts. Celui qui est vivant, vous avez vu le mécanicien qui est là. Il y a un papa mécanicien, c'est lui qui prend l'argent. Il y a monsieur là-haut, lui, il est là quand on finit du il s'assoit, il voit comment tout le monde prend l'argent. Ceux qui collectent l'argent. On a annoncé comme ceux qui vont donner donc écrit. Écoutez bien. Il y a un jeune qui est venu écrire son nom, il a dit chaque fin du mois, il va mener 45 000. On a écrit son nom. Et Wallah, depuis qu'il a pris cet engagement, il n'est pas laissé. Il a donné comme ça jusqu'à qu'on a payé mosquée la fini. 45 000 par chaque fin du mois. Il est parmi les gens qui m'aiment. Je peux dire c'est mon élève. Parce qu'il a payé. Mais ce moment, je ne sais pas, il fait quel travail. Un jour, je suis parti en ville. Je me suis dit aujourd'hui, je ne prends pas la voiture, je vais marcher. Je marchais en ville. En ville, tu arrives, il y a les gens qui tiennent les choses debout, ils vont. C'est là que je l'ai vu. Vous savez quoi? Les sentiers avec les chapeaux, ou les roues. C'est ça qui est en ville là-bas. Il s'appelle Djibril. On s'est salué, il m'a dit, oh ça, c'est un jeune ivoirien. On s'est salué, j'ai dit, ah, Djibril, tu fais quoi ici? Il dit, oh ça, voilà, c'est ça la question. Je suis dépassé. Mais ce moment, il y a les gens qui peuvent donner 100 000 par mois. Bah, voilà, ils n'ont pas écrit les mots. Ici, c'est pour vous dire que c'est Yom Al-Qiyamah qu'on va savoir qui est qui. C'est pas ici. C'est pas ici. Avant-hier, dans cette mosquée ici, quand je vous ai parlé de Sadakat Jariya, que je dis chaque année, on donne l'argent pour préparer, aider les gens qui vont couper les carrés. Je suis sorti, voilà. Avant que j'arrive là, il y a un petit qui m'a approché là. Il dit, papa Moumine. J'ai dit oui. Il dit, tu as demandé fils à dans la mosquée. J'ai dit oui. Il dit, voilà pour moi. Il m'a donné 500. J'ai dit, tu as gagné ça où? Il m'a dit, c'est l'argent de mon école que j'ai gardé.
J'ai dit, bon, j'ai compris. Prends ça, tu vas aller à l'école demain. Moi, je vais mettre 500 à la place. Il m'a dit non. Si tu mets 500, tu vas prendre les récompense. Je suis obligé de prendre 500. C'est-à-dire, c'est pour vous dire, cher frère, il ne faut pas que quelqu'un tienne là, tu penses que c'est fini, c'est pas fini. C'est là-bas qu'on sera qui est qui. Il faut qu'on arrive là-bas. Paradis là, c'est pas, on ne gagne pas ça. Ce n'est pas l'affaire de je suis comme ça, je suis comme ça. Vous avez Allah dit, il faut que Allah va vous éprouver. Parce que Allah éprouvait ceux-là qui étaient avant nous. C'est à cause de ça, dans toute situation qui vient, essayez d'avoir de quoi patience. Les épreuves d'Allah, là, ça vient comme ça. Vous avez vu comment Allah a prouvé les prophètes. Regardez un bon prophète. Mais Allah, il prouve à travers de son enfant. Regardez le prophète nous. Il y a son enfant qui a refusé Dieu. Regardez le prophète Lut. Sa femme a refusé Dieu. Hein? Des bons prophètes. Regardez le prophète Ibrahim. Son papa a refusé Dieu. Même notre prophète Rasulullah. Dans leur famille, il y a certains qui ont refusé. Jusqu'à Allah dit, toi tu ne peux pas guider celui que tu veux. C'est nous Allah qui guide celui qui nous plaît. Ou bien c'est pas comme ça le verset. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Pour cela qu'Allah nous classe parmi ceux-là qui sont les gens de la vérité. Parmi les gens qui vont gagner paradis yawm al-qiyamah. Que Allah nous pardonne. Hadha wa billahi tawfiq wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.